Nous sommes à Montermont, un petit hameau au-dessus de Notre-Dame-des-Millières, en Savoie, dans les Alpes françaises, les Alpes du Nord. Et nous sommes avec Gwenaëlle qui est céramiste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en plein travail. Dites-nous un petit peu. Oui, je suis en train de tourner des tasses là. Donc j'ai d'abord centré ma terre, puis je vais la monter et lui donner la forme. Donc avant, j'ai préparé ce matin toutes mes petites boules qui font le même poids et j'utilise un trusquin afin de faire des tasses identiques. Et comment êtes-vous arrivé à cela? C'est votre métier d'origine? Non, ce n'est pas mon métier. Avant, j'étais infirmière et je faisais de la céramique pour le plaisir. Et à la fin de mon dernier congé parental, j'ai souhaité m'installer en tant que céramiste. C'est une reconversion. Quel est votre premier métier? J'étais infirmière. Ah oui, c'est un gros changement quand même. Ça reste un travail manuel. Tout à fait. Et ça va faire 12 ans que je suis installée en tant que céramiste. D'accord. Et vous vendez ça sur Internet? Vous vendez? Alors, je vends un petit peu sur Internet, mais je vends aussi beaucoup sur les marchés de potiers. Et je fais partie de 2 associations qui regroupent des artisans et nous avons des boutiques collectives. En ce moment, d'ailleurs, je vends sur Albertville dans une boutique éphémère pour la période de Noël. Nous sommes 18 artisans. Donc voilà, donc là j'ai terminé ma petite tasse. Je vais la retirer du tour et la poser à côté des autres. Et vous dites que vous êtes céramiste, alors pourquoi? Céramiste par rapport au potier. La céramiste, ça veut dire que c'est un travail par le feu. Il va y avoir une transformation en fait de la terre par le feu. Donc là en fait les pièces je vais les laisser sécher. Je vais vous montrer à côté. Donc là après je vais les laisser sécher sur cette étagère là, comme les pièces que vous voyez là, qui vont devenir des mangeoires. Et après, je vais mettre dessus une couleur. Là, ce sont des engobes que je vais graffiter. Ces pièces-ci sont terminées et elles attendent d'avoir la première cuisson à 1000 degrés. Vous appelez quoi? Graffiter? Graffiter. C'est-à-dire que je vais retirer avec l'aide d'un petit outil l'engobe que j'ai posé dessus. J'en vois une autre là-bas. Et ensuite, c'est peint, c'est... Après, donc voilà, c'est engobé. Donc après, je vais les passer au four une première fois à 1000 degrés. Donc ces pièces-là sont déjà passées au four et on cuit une première fois à 1000 degrés. Puis après, je vais les émailler et les passer une deuxième fois au four. Vous avez mon four là-bas qui a fonctionné cette nuit et qui est monté jusqu'à 1280 degrés. Donc, je travaille le grès. Donc, en céramique, on différencie 3 grandes familles de poterie, le grès, la faïence et la porcelaine. Donc, moi, je travaille le grès, qui est la particularité d'être une terre qui cuit à haute température et donc qui va se vitrifier à la cuisson. Donc après, vous pouvez passer les pièces au lave-vaisselle, au micro-ondes et elles peuvent rester dehors et elles ne gèleront pas. Est-ce qu'on peut voir votre boutique? Oui, bien. Voilà, donc nous arrivons dans la boutique de Gwenaëlle. Voilà, cette petite boutique est une ancienne cave, j'imagine, qui est magnifique. Et voilà un peu les réalisations. C'est très très beau. Et c'est très varié surtout. Gwenaëlle, je vous remercie pour tout ça. Bah, je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne continuation. Bah, merci beaucoup. Et puis moi, je vous invite à nous retrouver sur Albertville au 88 bis avec les autres artisans. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.